Est-ce que je te marre? Est-ce que je te marre pas? Est-ce que je monte en N3? Est-ce que je descends en R2? Réponse dans l'épisode 3. Bon, bienvenue sur l'épisode 3 de Bien Athlete, la série où j'essaye de me remettre en forme avant mes 33 ans. Donc dans l'épisode 1, je vous avais fait les tests, etc., mon état de départ, on va dire. L'épisode 2, c'était une séance plutôt basket. Et là, aujourd'hui, on va voir 2 séances à la salle sur le travail justement donc de bas du corps, de vitesse, d'explosivité, de détente. J'ai fait 2 séances avec des exercices différents. J'explique un peu les exercices, j'ai les micros dans les 2 séances. Donc j'explique les exercices, comme ça vous allez pouvoir comprendre pourquoi on fait ça et pas ça, pourquoi on fait ça de telle manière. Et voilà, j'espère que vous allez kiffer. C'est parti. On va commencer par s'échauffer avec un peu de mobilité. Comme je vous ai dit, mes hanches sont très raides. On commence par 20 essuie-glaces. Donc là, pour continuer sur la mobilité, on va faire de la mobilité avec... en fait, la mobilité, c'est la capacité de développer de la force dans des grandes amplitudes. Donc moi, je suis assez fort, enfin on va dire, je suis assez fort. Pour un basketteur, ça va, j'ai des bons max en squat et en soulevé de terre, de manière générale. Mais je suis très raide, c'est-à-dire que quand je suis sur un terrain, si je dois changer de direction, je suis toujours comme ça. J'ai pas d'amplitude en fait, surtout sur les adducteurs. Et on sait qu'au basket, c'est important d'être capable d'être large, non seulement défensivement, pour pouvoir encadrer les appuis du défenseur, ou même en attaque, pour être capable de repartir vite. Le problème, c'est que moi, quand je fais mes crosses, je suis comme ça, donc c'est pas crédible. Donc il faut que j'arrive à développer, c'est pour ça que je fais beaucoup de mobilité, j'arrive à développer ce hop, être là et pouvoir repartir vite. Donc aujourd'hui, là, on va faire un peu de mobilité avec résistance. Travailler un petit peu sur sa force, la force sur cette amplitude. Et après, on va faire un peu de travail de décélération de premier pas. Tout ça avec élastique. Peut-être un peu de force. Un peu de force. Et un peu de plio. On va filmer tout ça. Donc là, on va faire le mouvement que je vous ai montré, c'est-à-dire de fente latérale, dans lequel on met beaucoup au basket. Je vais voir si je suis bien cadré. Donc là, l'idée, c'est de partir sur le côté gauche, puisque la résistance va me tirer vers la gauche, et donc intérêt d'exploser là. Donc là, il n'y a pas énormément de résistance, c'est toujours bien. Donc on cherche à être large. Là, on passe sur la décélération. Décélération frontale surtout. Parce que là, en vrai, c'était aussi la décélération latérale. Et là, on va voir sur des situations, par exemple, où on va faire un fudge dribble, capable de repartir, ou on fait un step out, on revient en arrière. Donc avant-arrière, la décélération. On est là, on va chercher loin devant, et on repart fort. 2, 3. Le but, c'est de ne pas bouger le pied arrière, de ne pas se laisser emporter vers l'avant. Ok, donc là on va faire un peu de force. On va faire des quarts de squat. 3 quarts de squat parce que c'est l'angulation qu'on prend à peu près pour sauter. Donc c'est là où on cherche à développer de la force. Donc on essaye de transférer le maximum. Donc on va faire quart de squat avec du lourd, on va faire 3 reps. On enchaînera avec 8 reps. En squat jump avec élastique, on se déleste en fait. On est comme ça, tac. L'élastique va me tirer vers le haut. Donc en fait là je charge très lourd par rapport à mon poids de corps. Et ensuite, je suis délesté, je suis plus léger que mon poids de corps. Donc le but en fait, c'est avec le lourd, c'est d'utiliser toutes mes fibres nerveuses, toutes mes fibres musculaires, pardon, et donc de faire une connexion nerveuse maximale, on va dire, pour préparer ensuite quand je serai délesté, pour avoir de la vitesse et être capable de sauter plus haut. En fait. Je sais pas si c'était clair ce que j'ai dit, mais bon, je suis en train de faire ma séance en même temps. En même temps, je parle tout seul à la salle. Donc, le contraste de charge ou le lourd léger
concrètement, ça sert à quoi? Je fais une explication hors de la séance parce que c'était pas idéal de l'expliquer pendant la séance avec le bruit, etc. Et en plus, j'étais fatigué. Mais en gros, ça repose sur le principe de potentiation post-activation. Bon, c'est un peu du chinois, mais si je dois vraiment simplifier, en gros, l'exercice lourd va recruter le maximum d'unités motrices, c'est-à-dire le plus de fibres musculaires possible, parce que forcément on est dans un effort maximal, et donc va préparer le corps à recruter le plus de fibres musculaires pour l'effort ensuite qui va être explosif. Donc en fait on va optimiser la contraction de nos fibres musculaires pour l'effort explosif avec l'effort lourd. Donc ça se passe au niveau du muscle, mais ça se passe aussi et surtout au niveau de la conduction nerveuse. C'est-à-dire qu'au niveau de la moelle épinière et tout ce qui est innervation, il va y avoir plus de connexions qui vont se faire, et donc là aussi, ça va optimiser la contraction du muscle lors de l'effort explosif. Donc là, en l'occurrence, des squats jump délestés. Et tout ça grâce à l'exercice lourd qu'on a fait avant. Donc voilà, on sait via les études que ça ne marche pas de la même manière sur tout le monde. Il y a aussi pas mal de flou sur la récupération à faire entre le lourd et le léger. Apparemment, le mieux, c'est de faire soit d'enchaîner directement les deux, soit d'avoir au moins 3 minutes de récup entre les deux. Parce que sinon on est dans de la fatigue, si on est entre les deux ou si on fait plus, on va être fatigué du premier effort et on va pas pouvoir vraiment transférer sur le deuxième. Donc bon, c'est encore un peu flou physiologiquement, mais on sait que c'est efficace, ça a été prouvé que faire du lourd et du léger, ça peut augmenter justement cette qualité d'explosivité. C'est pourquoi je l'ai inclus dans la séance. On va s'échauffer au squat déjà. Bon, au quart de squat, je pense qu'on peut mettre au moins 150. Sachant que là, bon, ça fait longtemps que j'ai pas fait du lourd, donc on va voir. Bon, comme ça fait longtemps que j'ai pas fait du squat lourd, je vais quand même mettre les sécurités. Pas prendre de risques. Quart de squat. Bon, au pire, si je remonte pas, je pourrais la poser en bas. 3 reps. J'ai mis 150, on va voir ce que ça donne. Oui, je décolle bien, je décolle plus avec les élastiques. Donc pourquoi faire juste du lourd, des fois ça suffit pas? Parce que là, vous voyez bien, quand je fais mes squats à 150 kg où je veux prendre de la force, le problème c'est que je mets 2 secondes à remonter. Et quand je vais sauter sur un terrain de basket, pas 2 secondes à sauter à remonter, je suis explosif. Ouais, donc il faut exploser. En fait, il faut produire le maximum de force en des fractions de seconde. On n'a pas 2 secondes. C'est pour ça que derrière, on fait du rapide, du léger. Donc des fois, ça peut être intéressant aussi de faire des mouvements plus légers, pas que du lourd. Et ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'avoir des accéléromètres pour voir justement la puissance qu'on développe. Là, on va partir sur travail d'explosivité et de premier pas. Là, on va se mettre en fente. On va changer et exploser. Après, on revient, on change, on explose. On va faire 8 de chaque jambe. Alors là, on fait un peu de fessier disco. On s'allonge, on va rétroverser le bassin. Et en gardant le bassin dans cette position, on va étendre les jambes. On fait 10 allers-retours. Finir avec un petit circuit de gainage. Enfin, circuit de 2 exercices. Je préfère faire des exercices durs et faire moins avec de la force plutôt que faire 25 000 crunch, etc. Alors, le premier, c'est Dragonfly. Ça tape, on finit avec des essuie-glaces.
de séance, je suis mort, sa mère. Ça fait longtemps que j'avais pas fait une vraie grosse séance comme ça, j'avais repris un peu, mais en plus j'ai match demain. Ça s'amuse, c'est très marrant. Donc ce matin, ça s'entraîne. Entraînement ce soir, match demain. C'est ça mon problème, je sais pas faire progressivement. Bon, enfin bref. On va rentrer tranquillement, on va se reposer un peu, on va regarder la NBA, se doucher. Je sais pas si je vais me doucher, on verra pour l'entraînement ce soir, mais ça devrait être tranquille, c'est surtout une tire. Allez, à toutes. Donc aujourd'hui, nouvelle séance à la salle. On va travailler sur un peu plus de force, un peu plus lourd. Donc là on va s'échauffer pour de l'arraché en suspension. Donc on commence avec un peu de overhead squat. Bien descendre bas, ça va bien échauffer les épaules, les genoux, les hanches, les chevilles. C'est un mouvement global. Et après, on va partir sur l'arraché en suspension pour travailler l'explosivité et la triple extension. Ok, donc là en gros, le but c'est de faire une triple extension hanche, genou, cheville en même temps, comme si on faisait un swing. Donc en fait, quand on va sauter, on va se servir de toutes les 3 articulations en même temps. Donc le but c'est de réussir à coordonner et de développer de la force et de l'explosivité de ces 3 articulations. Donc en gros, on peut commencer par faire des high pull. Vraiment, on va monter la barre le plus haut possible, mais bon, là il n'y a pas très lourd. Après, parce que je suis pas hyper à l'aise techniquement sur le mouvement, donc on va faire directement de l'arraché en suspension. Donc là, hop, et on vient stabiliser. C'est assez cardio aussi. Et donc ça, le but c'est voilà, faire un mouvement très explosif. Si j'étais vraiment à l'aise, je pourrais mettre plus lourd et vraiment aller chercher la barre plus bas. Mais comme j'ai pas vraiment beaucoup de mobilité, je suis pas haltérophile, je me contente de ça. Donc là on va être sur une soulevée de terre à la trappe barre. Donc l'avantage c'est que ça ressemble plus à une position de saut, parce que le soulevé de terre on va vraiment se pencher en avant, alors que là on va avoir une position avec le buste un peu plus redressé. Et on va rajouter une résistance élastique. Donc la résistance élastique, à quoi ça va servir? Ça va servir à ce qu'on soit obligé d'exploser, vraiment de développer le maximum de force dès le début, parce que la résistance elle va augmenter au fur et à mesure du mouvement, puisque plus l'élastique va être tendu, plus ça va être difficile. Si je pousse avec une force constante, je ne vais pas réussir à aller jusqu'en haut. Donc là justement, le but c'est toujours développer cette explosivité, envoyer le maximum de force en un minimum de temps possible. Donc je m'étais beaucoup pris la tête pour mettre l'élastique l'autre jour. En fait c'est très simple, hein. Juste à le mettre au poignet, mettre les pieds dessus. Alors on tient comme ça, à peu près pareil des deux que j'ai. Et on est parti. Je repasse très bien mes affaires. C'est mon sèche-linge qui a fait des dégâts. Bon, finalement j'ai mis l'élastique à l'extérieur, parce qu'en fait avec le grip, le mettre là c'est vraiment pas pratique. Donc là heureusement c'est une petite barre, mais c'est vrai que sur les grandes barres c'est un peu relou. On va peut-être le mettre avant les poids, je retesterai. Ok, donc là on va faire des fentes bulgares. Pourquoi on le fait à Smith Machine alors que les machines guidées c'est vraiment pas ce que je préfère? Parce que là l'objectif ça va être d'exploser le plus fort possible, et si j'ai pas, on va dire, un rail qui me retient, la barre va décoller ou je vais sauter. Là l'avantage c'est que je vais pouvoir pousser fort. Alors dans l'idéal il faudra avoir un truc à résistance à air comprimé pour vraiment pas freiner à la fin, mais là je vais vraiment pouvoir pousser sans avoir l'obligation de freiner à la fin de mon mouvement. Donc en fait comme quand je saute, le but c'est d'envoyer toute la pêche d'un seul coup sans freiner. Pourquoi on fait des fentes bulgares et pas des squats, etc. Parce que du coup déjà on travaille sur une jambe, donc c'est plus intéressant. On a une jambe, si on a une jambe qui est plus forte que l'autre. Et la deuxième chose c'est que là on est dans des amplitudes qui ressemblent à celles qu'on va avoir en termes de flexion de genou et flexion de hanche sur des sauts. Donc voilà, l'objectif c'est toujours pas de dunker, mais d'être fort au basket. Donc là, hop, on se met sous la barre.
Ok, donc là on se finit avec un petit peu de puissance latérale sur les mouvements latéraux. Donc là l'exercice est simple, résistance élastique, je vais faire un cloche-pied et je vais pousser fort sur le côté. Le but c'est de répliquer un peu ce qu'on va avoir sur les mouvements latéraux au basket, être capable d'aller chercher loin. On fait 8 de chaque côté. Bon voilà les 2 séances, évidemment j'ai pas filmé toutes les séances parce que là ça va faire plus d'1 mois que j'ai commencé le challenge, donc je vais pas vous mettre toutes les séances, mais c'est pour que vous voyez un petit peu comment je m'entraîne. J'en filmerai d'autres avec d'autres exercices et d'autres cycles dans la suite de la série, mais j'espère que vous avez kiffé en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, donner de la force, commenter aussi si vous voulez participer, si vous voulez me suivre, etc. Sachez qu'en juillet, au Sweetcamp, si vous voulez vous remettre en forme aussi, c'est le meilleur moyen, c'est pas cher. Et en plus de ça, c'est tous les jours de la semaine, pendant tout le mois de juillet, on va se la foutre pour être en forme pour la reprise de la saison. Donc je donnerai plus d'informations sur mes réseaux, donc n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux également. Et je vous dis à la prochaine pour l'épisode 4.